va essayer de parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur un lien du temple qui a été détruit. Akadosh Baruch Hu a détruit le temple du Ham Israël. La Gemara dans Yuma nous raconte que la raison en quoi Akadosh Baruch Hu a détruit le temple, c'est parce qu'il y avait 3 vérotes qu'Ham Israël vous passez, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim. La Gemara dans Nedarim nous donne une autre raison, l'Ichora, pourquoi le temple a été détruit. Parce que Ham Israël, Akadosh Baruch Hu a vu qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Et par rapport à ça, la Torah n'était pas prête à être mechaper sur ce que Ham Israël ont fait. Et par rapport à ça, Akadosh Baruch Hu a détruit le temple. Et la question qui se demande tout de suite, le Cheikh Akadosh demande une vraie question. Comment tu peux comprendre ça? Une fois tu dis que la Gemara dit dans Yoma que le temple a été détruit à cause de les 3 vérotes, comme on dit, Avodah Zara, Giluret, Shvichut Damim. Et d'un côté, la Gemara dans les Nedarim te dit que non, que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a détruit le temple, c'est à cause que Akadosh Baruch Hu a vu que Ham Israël n'étudiait pas la Torah vraiment, vraiment, que c'est la vraie vérité de la Torah, d'étudier la Torah en vraiment, de savoir que c'est la vraie chose qu'on a dans ce monde-là. Alors le Cheikh Akadosh nous répond avec un machal qu'une fois il y avait un roi qui cherchait un musicien qui lui fait de la musique, qui lui fait du violon, un violoniste. Il a trouvé le vrai violoniste qui lui fait ses belles chansons. Et il commence à lui faire des chansons qu'il aimait, le roi. Il s'est attaché au roi. Il avait des très bonnes relations avec le roi. Et doucement, il s'est fait des très bonnes relations. Et les gens ont entendu de ça. Et même les ennemis du royaume ont entendu ça. Ils ont essayé d'avoir un kécher avec ce bonhomme-là. Ils ont essayé de payer de l'argent. Ils sortent des soldats du roi pour voir comment on peut attaquer le royaume du roi. Et ce bonhomme-là a commencé à donner des secrets, jusqu'à que les gens du royaume, ils ont attrapé qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ce royaume-là, que les gens ils parlent des secrets, les plus secrets que le roi sache de ça. Ils ont essayé d'attraper, c'est qui le bonhomme qui donne ces choses-là. Ils ont attrapé que c'est ce violoniste-là. Ils l'ont attaqué à la justice, et la justice l'a attrapé, ils lui ont dit qu'on va te tuer. Le roi Yachar, il arrête toute la justice, il a dit que Bémet, il ne veut pas tuer maintenant ce violoniste-là. Il a dit attendez, on va essayer d'attendre pour plus tard, on va essayer d'attaquer cette justice pour plus tard. Il a dit parce que pour l'instant, je n'ai pas encore un violoniste. Jusqu'à que je vais reprendre encore un violoniste qui pourra me faire des poèmes, des chansons comme celui-là, je ne peux pas le lâcher. Et tant que je n'ai pas trouvé le même, je ne peux pas le tuer. Et les années passaient. Et ce violoniste-là, il commençait à faire des chansons au roi, il continuait avec son travail. Jusqu'à qu'un jour, le roi fait attention que le violoniste, il ne chante pas les mêmes chansons, les mêmes voix, ce n'est pas les mêmes cordes. Il voit que ce n'est pas la même chose. Et il veut l'arrêter. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Il lui dit voilà, j'ai la maladie du Parkinson, j'ai la Parkinson, et j'arrive plus à chanter comme avant, j'arrive plus à faire comme avant. Le roi, il te dit il n'y a pas de problème, je t'amène en justice, on te tue maintenant. Le bonhomme, il demande qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'attrapes en justice? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que j'ai une maladie de Parkinson, au lieu d'avoir pitié de moi. Il lui dit non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Quand on t'attaquait la justice avant pour te dire qu'on doit te tuer parce que tu as dévoilé des secrets au royaume, là on voulait t'attaquer en justice. Je ne t'ai pas attaqué en justice. Parce que j'entendais tes poèmes, j'entendais tes cordes, comment tu chantais bien. Alors je ne t'ai pas attaqué. Dans ce moment-là que je vois que tu n'es plus capable de me faire des vrais poèmes comme tu me faisais avant, j'ai plus besoin de toi et là je te tue par rapport à avant. Et c'est ce qu'il dit le Cheikh Akadosh. Quand en Israël étudiait la Torah, on entendait les chants de la Torah, on entendait que les gens ils prenaient la Torah comme si c'est la vraie valeur du monde. Pour ça, l'homme il arrive à avoir un kécher avec Akadosh Baruch Hu, qui s'attache à Akadosh Baruch Hu, il comprend le inyan d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu est prêt à attendre, bien que Ham Israël ont fait Avodah Zara, bien qu'Ham Israël ont fait Gilui Arayot, bien qu'Ham Israël ont fait Shvichut Damim. Aval Akadosh Baruch Hu attend, parce qu'il entend la chanson d'Ham Israël qu'ils étudient la Torah. Aval quand Ham Israël arrive à un stade que on n'entend plus les chansons de la Torah, là Akadosh Baruch Hu, égoactivement, il attrape le vrai Gzar din qu'il a été possède pour le premier Beth Amikdash, de le brûler, et là il le brûle le Beth Amikdash Hasheni. On va essayer, Bezrat Hashem Barach, de comprendre, de s'attacher au Beth Amikdash, de comprendre quel Aveda on a perdu de ce Beth Amikdash. Et par rapport à ça, on peut arriver à s'asseoir et comprendre qu'est-ce qu'on a perdu de Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu va nous aider, Bezrat Hashem Barach, qu'on va être zoré d'avoir le Beth Amikdash, Bimira, Biyamin, Amen.